Alors, bonjour tout le monde. J'ai le plaisir de vous présenter les éruptions fébriles. Et comme ça a été demandé par Monsieur le Président, ça va être une stratégie diagnostique. En fait, pourquoi cette stratégie? Parce que, comme vous le savez, les étiologies des éruptions sont très fréquentes, très multiples. Et souvent, la discussion autour d'une éruption fébrile n'aboutit pas toujours à un diagnostic. Et donc l'intérêt de cette stratégie, c'est en fait ne pas perdre du temps dans les diagnostics qui n'ont pas de conséquences. Mais l'essentiel, c'est d'identifier les situations les plus urgentes. Alors, les éruptions fébriles représentent une situation très fréquente en consultation et même aux urgences pédiatriques. Alors, dans la majorité des cas, elles sont d'origine virale et d'évolution spontanée vers la guérison. Cependant, il ne faut pas méconnaître les étiologies graves et ou urgentes. Notamment un purpura fulminans, ça a été largement abordé par mon confrère professeur Olmati. Donc la maladie de Kawasaki et le syndrome de Stevens-Jones dans le cadre des toxidermies médicamenteuses. En fait, la démarche diagnostique classique que vous connaissez, elle est basée sur l'analyse sémiologique de la lésion élémentaire. C'est vrai que c'est une démarche qui était classique, mais là, l'intérêt de cette conduite pratique, c'est de prioriser certains diagnostics. C'est la règle de 3x5, c'est-à-dire 3 groupes de situations cliniques comportant chacun 5 principaux diagnostics. Alors, c'est quoi cette stratégie? Alors, elle est axée sur l'identification des urgences vitales. Et bien sûr, quand on dit urgence vitale, c'est-à-dire une urgence qui nécessite un traitement urgent et une prise en charge spécifique, comme le purpura fébrile, le syndrome de Kawasaki, les épidermolyses bulleuses staphylococciques, le syndrome de Stevens-Jones et le syndrome de Lyell. La deuxième situation clinique ou le deuxième groupe, c'est les éruptions fébriles qui nécessitent une antibiothérapie urgente et ils sont représentés par la scarlatine, la rickettsiose, l'érythème noueux, l'impétigo et les résipelles. Le troisième groupe, ce sont des éruptions fébriles qui nécessitent uniquement des mesures préventives. C'est le cas de la varicelle, la rubéole, la rougeole, le mégalérythème épidémique et l'herpès. Alors, on va commencer par le groupe des éruptions fébriles qui ont un caractère d'urgence. On a le purpura fébrile, dont la forme la plus grave est le purpura fulminans d'origine méningococcique. L'éruption, ce sont des lésions purpuriques qui sont la particularité du purpura dans le purpura fulminans, c'est que c'est un purpura qui est échymotique, qui est nécrotique et qui est rapidement extensif. Et donc, il faut démarrer rapidement une antibiothérapie à base de céphalosporine en intraveineuse, bien sûr avec des mesures de réanimation. Alors, le deuxième diagnostic, c'est la maladie de Kawasaki. L'éruption, en fait, elle est polymorphe. Elle peut prendre tous les aspects. Généralement, elle est maculopapuleuse. Et pour avoir le diagnostic, il faut au moins 5 critères sur 6. Sur le plan pratique, vous ne pouvez pas avoir toujours les 5 critères. Donc, il faut savoir démarrer en urgence des immunoglobulines à raison de 2 grammes kilo associés à l'aspirine à dose anti-inflammatoire. Alors, le troisième diagnostic est celui des épidermolyses staphylococciques aigus ou c'est ce syndrome des anglo-saxons. Il est dû à un staphylocoque producteur d'une toxine exfoliante et que la lésion est représentée par une éruption scarlatiniforme. Puis, après 24 heures, rapidement 48 heures, apparition de bulles flasques avec des décollements cutanés. Et bien sûr, il faut démarrer rapidement un antistaphylococcique. Alors, qui fait la particularité, c'est qu'il n'y a pas d'atteinte des muqueuses, contrairement aux toxidermies médicamenteuses, qui sont le syndrome de Stevens-Jones et le syndrome de Lyell, où vous avez une atteinte des muqueuses.
Alors la lésion dans le syndrome de Stevens-Jones est une lésion érythémateuse bulleuse avec un décollement. Il est inférieur à 10% de la surface cutanée. Par contre, dans le syndrome de Lyell, l'éruption est bulleuse avec un décollement qui est beaucoup plus important, hein, et qui atteint 30% de la surface cutanée. Bien sûr, il faut arrêter le médicament en cause et bien sûr hospitaliser le malade dans une unité de soins intensifs. Alors, vous avez ici un malade qui présente un purpura fébrile. Hein. On avait dit les caractéristiques, c'est un purpura qui est extensif, qui est bilatéral, symétrique, avec atteinte des extrémités. Hein. Il faut démarrer rapidement les céphalosporines 3e génération en intraveineuse. La deuxième situation, c'était la maladie de Kawasaki. Hein. Vous avez une chéliite très caractéristique, l'érythème du siège. Et là, vous avez un enfant qui présente une desquamation. En fait, la desquamation, elle est très pathognomonique de la maladie de Kawasaki, mais malheureusement, elle est tardive. Donc, il faut démarrer rapidement les immunoglobulines. Voilà un nourrisson qui présente une staphylococcie bulleuse. Avec, voyez là, c'est un érythème qui est diffus, avec des bulles par endroits, des décollements cutanés. Et ici, vous avez au niveau du thorax, c'est ce qu'on appelle l'aspect ébouillanté de la peau avec une bulle et des décollements. Il faut démarrer rapidement un antistaphylococcique. Les deux derniers diagnostics dans les urgences vitales, donc vous avez le syndrome de Stevens-Jones. Vous voyez qui fait l'atteinte des muqueuses. Hein, vous avez une gingivo-stomatique, une atteinte des muqueuses même conjonctivales. Hein. Fait la caractéristique des toxidermies médicamenteuses. Là, vous avez une surface cutanée, l'atteinte de la surface cutanée au-delà de 30%. Hein. Donc, il faut vraiment arrêter les médicaments en cause et hospitaliser les malades dans une unité de soins intensifs. Alors, je reviens à mon tableau. Je passe à la deuxième situation clinique. C'est des éruptions fébriles qui nécessitent une antibiothérapie en urgence. D'accord, c'est le cas de la scarlatine, la rickettsiose, l'érythème noueux, l'impétigo et les résipelles. Alors, concernant la scarlatine, elle est dans plus que 90% des cas d'origine streptococcique. D'accord, elle est très contagieuse. L'éruption, elle associe une angine très caractéristique. C'est une angine qui est érythémateuse douloureuse avec une éruption en nappe de type scarlatiniforme. Il faut démarrer l'amoxicilline. La deuxième pathologie, c'est la rickettsiose. Elle est due au rickettsia qui est transmise par la tique du chien. L'éruption, elle est papuleuse, elle est non confluente, associée à une tache noire très pathognomonique qui est, en fait, c'est les scars d'inoculation et que le traitement repose sur les macrolides. Et puis, vous avez l'érythème noueux d'origine streptocoque. En fait, il y a plusieurs causes. Les deux causes les plus importantes, les plus fréquentes à chercher, c'est le streptocoque et la primo-infection tuberculose. Mais on peut se voir dans la sarcoïdose, certains Mickey et même dans certaines hémopathies. Alors, ce sont des nodules sous-cutanés qui sont parfois très douloureux et inflammatoires. Et le traitement, bien sûr, c'est le traitement de la cause, donc antibiothérapie en cas de strepto et antibacillaire dans la primo-infection tuberculose. Alors, pour les résipelles, bien sûr, il est d'origine staphylococcique ou streptococcique. L'éruption, c'est un placard érythémateux qui est très douloureux et infiltré, et le traitement repose sur l'association amoxyl-acide clavulanique pour viser les deux germes. Quant à l'impétigo, donc il est également dû au staphylocoque et au streptocoque. L'éruption, c'est généralement des vésicules ou des pustules, hein, et que l'antibiothérapie, elle est à base d'amoxyl-acide clavulanique. Alors, toujours dans la situation des éruptions fébriles qui nécessitent une urgence d'antibiothérapie, vous avez la scarlatine, c'est une éruption scarlatiniforme. Pourquoi on parle de scarlatiniforme? C'est-à-dire c'est un érythème sans intervalle de pocène. Voilà. Vous voyez pas d'intervalle de pocène. Il y a un aspect très particulier au toucher. C'est un aspect granité au toucher. Et vous avez la langue, la classique langue framboisée,
des papillés, qui est très pathognomonique de la scarlatine. Alors, vous démarrez la mécoxycilline et ne pas oublier à chercher une protéinurie dans la crainte des complications comme la gêne. Alors, les résipènes, alors il suffit de le voir une seule fois, vous allez vous en rappeler. C'est une éruption qui siège dans 90% des cas au niveau des membres. C'est un enfant qui présente un érythème. Vous le voyez, il est infiltré. Il est infiltré, il est chaud et très douloureux. Donc, il est fréquent au niveau des membres inférieurs. Donc, vous démarrez l'association amoxyl acide clavulanique. Alors, concernant la fièvre boutonneuse méditerranéenne, comme son nom l'indique, c'est au niveau de, vous voyez là, c'est des lésions qui sont boutonneuses, comme son nom l'indique. C'est des papules qui sont non confluentes, et qui touchent également une localisation palmoplantaire, souvent associée à une localisation palmoplantaire très caractéristique. Et là, vous voyez la tache noire qui est en rapport avec l'escar d'inoculation. Donc, vous démarrez rapidement les macrolides à raison de 50 mg kg jour, plus ou moins les cyclines. Alors, vous avez en dernier l'érythème noueux, qui est représenté par des nodules sur la photo. C'est des nodules sous-cutanés inflammatoires et qui sont parfois très douloureuses. Et le siège préférentiel, c'est au niveau des membres inférieurs. Il faut traiter la cause, soit une infection streptococcique ou une primo-infection tuberculose. Là, c'est l'érythème bulleux. Siège préférentiellement au niveau de la face. C'est des bulles. Souvent siège au niveau en périorificiel, au niveau de la bouche et au niveau des narines. Et la particularité de ces bulles, c'est qu'ils laissent des croûtes jaunâtres, très caractéristiques de l'impétigo bulleux. D'accord, je vais faire vite. Alors, la dernière situation clinique, c'est les éruptions fébriles qui nécessitent uniquement des mesures d'hygiène. Des mesures préventives, c'est la varicelle, la rubéole, la rougeole, le mégalérythème épidémique et l'herpès. Alors, je vais passer rapidement pour ne pas tarder. Donc, ça, c'est un enfant qui présente une rubéole. C'est une éruption, elle est maculeuse, elle est maculopapuleuse par endroits, avec intervalle de peau saine. C'est pas comme la scarlatine, où il n'y a pas d'intervalle de peau saine. Pour la rubéole, il y a un intervalle de peau saine. La varicelle, c'est des lésions d'âge différentes. Pourquoi c'est des lésions d'âge différentes? Parce que vous avez des vésicules, des papules. Il y a des vésicules qui disparaissent, d'autres qui apparaissent. C'est pour cela que vraiment c'est très caractéristique de la varicelle. La rougeole, là c'est un nourrisson qui présente une rougeole avec un érythème maculopapuleux et un cathare nasal très caractéristique. Le mégalérythème épidémique, donc c'est une primo-infection à parvovirus. Elle est très caractéristique. Vous voyez là, c'est des joues qui sont infiltrées. C'est l'aspect pathognomonique des joues soufflées avec l'extension vers les membres. C'est un érythème qui est vraiment géant, comme son nom l'indique, c'est un mégalérythème. Vous avez une infection herpétique représentée par des vésicules. Alors, et enfin, pour conclure, alors, si vous avez des signes d'orientation, alors vous avez un purpura avec des signes hémodynamiques, vous pensez au purpura fulminans. Si vous avez une fièvre prolongée au-delà de 5 jours, un syndrome inflammatoire, une altération de l'état général, une chélite, parce que vous ne pouvez pas toujours avoir les 5 critères sur 6, vous pensez au syndrome de Kawasaki. Si vous avez un décollement cutané, une atteinte des muqueuses, une prise médicamenteuse, pensez aux toxidermies médicamenteuses, arrêtez le médicament en cause. Quand vous avez un décollement cutané et un érythème douloureux des plis, vous pensez au syndrome SSS. Lorsque l'érythème il est douloureux, sans peau saine, il s'agit d'une scarlatine. Pour les éruptions non spécifiques, c'est des éruptions en général d'origine virale qui ne nécessitent pas de traitement. Pour les autres éruptions vésiculeuses, soit il peut s'agir d'un syndrome pied-main, une éruption dans le cadre d'un herpès, d'une varicelle. Pour les érythèmes, en fait, quand vous avez une éruption érythémateuse non spécifique, il peut s'agir soit d'une rougeole, d'une rubéole ou d'une roséole.
Et pour terminer, alors le diagnostic étiologique des éruptions fébriles de l'enfant impose une démarche diagnostique qui doit éliminer en premier les diagnostics les plus urgents, notamment un purpura fulminans, un syndrome de Kawasaki, un SSC syndrome, une toxidermie médicamenteuse ou une maladie de Kawasaki. La démarche diagnostique, elle est dominée par le diagnostic des causes virales de l'enfant, mais il faut savoir que que les éruptions fébriles sont en général bénignes pour l'enfant, mais elles sont graves dans certaines situations, notamment un terrain d'immunodépression, une infection VIH ou la grossesse. Et bien sûr, la prévention par la vaccination est une réalité pour certaines maladies, mais un espoir pour d'autres. Et je vous remercie.